Les lois applicables au faux signalement de personnes sur des plateformes comme TikTok dépendent du pays. Étant donné que les résultats de recherche font référence à des lois françaises et canadiennes, voici un aperçu des notions juridiques qui pourraient s'appliquer en France et en Suisse, mentionnées dans les résultats pour le droit pénal des rumeurs/diffamation. En France, dénonciation calomnieuse ou mensongère. Le fait de signaler un contenu comme étant illicite en sachant qu'il ne l'est pas, dénonciation mensongère à l'hébergeur, ou de dénoncer une personne pour une publication non illicite en toute connaissance de cause peut entraîner des sanctions pénales. Le fait de signaler un contenu comme illicite, tout en sachant qu'il ne l'est pas, est passible d'une peine d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende. Dénonciation mensongère à l'hébergeur. La dénonciation calomnieuse est généralement plus sévèrement punie. Diffamation et injure. Si le faux signalement est lié à des propos diffamatoires, allégations ou imputations d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne, ou injurieux, d'autres articles du Code pénal et de la loi sur la liberté de la presse peuvent être appliqués. Usurpation d'identité. Si le faux signalement implique l'utilisation d'une fausse identité pour nuire à quelqu'un, l'usurpation d'identité en ligne est punie d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende. En Suisse, Code pénal suisse, diffamation art. 173 CP et calomnie art. 174 CP. Le fait de répandre de fausses informations dans le but de nuire à la réputation d'une personne est répréhensible. La calomnie, en particulier, agissant en connaissant la fausseté des allégations, est punie plus sévèrement. Au Canada, les résultats font mention d'organismes comme le Centre canadien pour la cybersécurité pour signaler des faux comptes et de la loi canadienne anti-pourriel, LCAP, bien que la LCAP concerne principalement les messages électroniques commerciaux. Les actions pénales pour faux signalement ou dénonciation calomnieuse seraient régies par le Code criminel du Canada, loi fédérale. Ce qu'il faut retenir, il n'existe généralement pas un seul Code fédéral sur faux signalement sur personne, qui couvre spécifiquement et uniquement ce cas de figure pour tous les réseaux sociaux. Ces actes tombent sous le coup de plusieurs infractions pénales existantes, telles que la dénonciation calomnieuse ou la diffamation/calomnie, qui s'appliquent également dans le contexte en ligne, y compris TikTok. Pour connaître la loi exacte applicable à votre situation, il est crucial de déterminer la juridiction, le pays où l'auteur du faux signalement ou la victime se trouve, et de consulter les textes de loi de ce pays, code pénal, etc. Si vous êtes victime d'un faux signalement ou de fausses informations sur TikTok, 1. Signalez le contenu à TikTok pour obtenir son retrait. 2. Conservez les preuves, capture d'écran, URL, etc. 3. Contactez les autorités compétentes, police ou gendarmerie de votre pays pour déposer plainte, le cas échéant. En France, la plateforme Pharos, lien vers internet-signalement.gouv.fr, permet également de signaler des contenus illicites. Votre question porte sur ce qui se passe lorsque TikTok, ou sa maison mère chinoise ByteDance, ne respecte pas la loi à la lettre, en particulier dans le contexte des tensions géopolitiques, avec un pays comme les États-Unis, qui utilise des lois fédérales pour y faire face. Voici l'explication des codes fédéraux et des sanctions potentielles, principalement basées sur la législation américaine, car c'est là que le bras de fer est le plus avancé. 1. Le code fédéral spécifique, le divestiture ban. Le texte fédéral américain le plus pertinent pour les risques liés au contrôle chinois de TikTok est le Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, loi pour la protection des Américains contre les applications contrôlées par des adversaires étrangers. Cette loi ne vise pas à punir les utilisateurs pour un faux signalement sur un live, cela relève toujours du droit pénal classique comme expliqué précédemment, mais elle vise l'entreprise TikTok/ByteDance elle-même au niveau de la sécurité nationale. Éléments, description. But obligeur ByteDance, l'entreprise chinoise, à vendre la branche américaine de TikTok à une entité non contrôlée par un adversaire étranger, la Chine, ou faire face à une interdiction. Justification. Les autorités américaines craignent que le gouvernement chinois puisse exiger l'accès aux données des 170 millions d'utilisateurs américains, en vertu des lois chinoises, et manipuler l'algorithme pour influencer l'opinion publique ou la politique. Délai. La loi impose un délai de 9 mois, avec une prolongation possible de 3 mois par le président, soit jusqu'à 1 an, pour la session. 2. Conséquence du non-respect. L'interdiction. Si ByteDance ne respecte pas cette loi, c'est-à-dire si elle refuse de vendre TikTok dans le délai imparti, les conséquences fédérales aux États-Unis sont les suivantes. Conséquences. Explication. Interdiction de distribution. Les magasins d'applications mobiles, comme Apple App Store et Google Play Store, se verront interdire de proposer TikTok en téléchargement ou en mise à jour aux États-Unis. Dégradation de l'application. Sans mise à jour, maintenance, sécurité, nouvelles fonctionnalités, l'application deviendra progressivement obsolète, inutilisable et peu sûre pour les utilisateurs existants. C'est ce que l'on appelle une interdiction effective. Sanctions financières. La loi prévoit de lourdes amendes pour les boutiques d'applications jusqu'à 5 000 $ par utilisateur et potentiellement d'autres entités qui continueraient à héberger ou à soutenir l'application. En d'autres termes, si la Chine, via ByteDance, refuse de se conformer, l'outil fédéral vise à couper l'accès technique et la distribution de TikTok sur le territoire américain. 3. Autres codes fédéraux de sanctions. Outre la menace d'interdiction liée à la sécurité nationale, TikTok/ByteDance fait face à d'autres lois fédérales qui entraînent des sanctions si elles ne sont pas respectées. Loi sur la protection des enfants, ex-COPA, la FTC, Federal Trade Commission, a déjà intenté des actions en justice contre TikTok, ByteDance, pour non-respect des lois fédérales sur la protection de la vie privée des enfants. Children's Online Privacy Protection Act. Les sanctions ici sont des amendes civiles substantielles par violation et par jour, par exemple, jusqu'à 51 744 $ par violation et par jour. Réglementation fédérale sur les contrats. Des réglementations comme la FAR, Federal Acquisition Regulation, incluent déjà des clauses interdisant l'utilisation de TikTok sur les appareils gouvernementaux et dans les contrats fédéraux. Le non-respect entraînerait la perte de ces contrats. En résumé, si TikTok ne respecte pas les lois, il risque soit une interdiction totale du marché américain si l'entreprise refuse la cession pour des raisons de sécurité nationale, soit de lourdes amendes et des poursuites pour non-respect des lois sur la vie privée, les consommateurs, etc.